Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le savez, nous avions lancé une série d'enseignements qui était seulement intitulée Une arme puissante qui met fin au cycle des malédictions. Parce que plusieurs personnes essaient de me poser et de me reposer la même question. Comment anéantirais-je les cycles des malédictions, etc. Alors, nous étions vraiment en train de parler de toutes ces choses afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui comprendront comment anéantir les malédictions qui ne cessent de se répéter dans leur vie, etc. Et de comprendre, parce que des fois, il y a des choses que nous appelons malédictions et pourtant, chez Dieu, ce n'est pas vraiment une malédiction. C'est vraiment, il y a d'autres personnes qui pensent que la malédiction, c'est quand tout va mal, etc. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons la Bible, nous verrons qu'il y a même des hommes et des femmes qui ont été maudits mais qui ont été, entre parenthèses, prospères. Alors, c'est très important afin de comprendre la malédiction selon Dieu, c'est quoi, et la bénédiction selon Dieu, c'est quoi. Voilà pourquoi dans la première vidéo, nous avions lancé sur YouTube, nous avions dit que si nous voulons anéantir la malédiction dans nos vies, la première des choses que nous devons faire, c'est quoi? C'est activer les versets que j'ai toujours aimés. Jacques chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui disent j'ai besoin d'anéantir la malédiction, etc., mais tu ne veux pas te soumettre devant la face de Dieu. Il y a des choses qui ne changeront jamais parce que pour ceux qui nous avaient suivis, j'avais dit que la soumission, ça veut dire tu as l'option, tu peux refuser, mais tu t'es dit par l'amour que j'ai envers mon Père, par l'amour que j'ai envers mon Créateur, je refuse de tomber dans les péchés et je me dis je ne peux que faire ceci et cela. Et pour ceux qui nous avaient suivis, j'avais dit en parlant de Jacques chapitre 4, le verset 7, j'avais dit qu'avant de résister, il faut d'abord se soumettre. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui prient à gauche et à droite, je te chasse, tu n'entreras pas dans ma vie, etc. Et nous parlons de toutes ces choses et nous confessons, tout ça c'est bon. Mais si la soumission n'a pas précédé la résistance, bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, la Bible nous dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fera l'un de vous. Mais si nous changeons ces paroles, ça sera quoi? Ne vous soumettez donc pas à Dieu, vous ne résisterez pas au diable et il ne fuira pas loin de vous. Donc, les premiers enseignements ou la première vidéo que nous avions lancée, nous avions parlé sur l'humilité. Si nous voulons chasser les diables, nous devons savoir comment nous humilier. Et dans la deuxième vidéo, nous avions parlé de deux choses. Et c'était le 31 décembre. Et la première chose, c'était quoi? Premièrement, la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit, vous pouvez manquer l'argent. Vous pouvez manquer les soutiens des membres de vos familles, etc. Vous pouvez manquer tout, mais ne manquez jamais la main de Dieu dans votre vie. Jamais la main de Dieu. Parce que si la main de Dieu elle est sur vous, vous verrez l'accélération divine. Vous verrez la protection divine. Vous verrez la provision divine. Parce que quand nous regardons, il y a même d'autres personnes qui disent Dieu m'a oublié, etc. Regardez seulement Dieu qui était capable de nourrir toute une nation. Il a nourri la nation d'Israël, toute une nation. Ce n'était pas pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 40 ans. Mais toi, tu dis Dieu m'a oublié. Mais non, tout ça, nous aurons le temps de parler afin que les gens comprennent que la main de Dieu est tellement importante. Parce que même Moïse, il était vraiment conscient en se disant, tout ça, je ne suis rien sans Dieu. Voilà pourquoi il passait plusieurs temps dans la prière et dans les jeûnes, parce qu'il savait que sans Dieu, il ne pouvait pas amener ses peuples dans la terre promise. Nous avions parlé vraiment sur la main de Dieu. Et nous avions dit, pour comprendre la main de Dieu, parce que Jésus-Christ a dit, voici les signes ou voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si nous croyons en Dieu, il y a également des miracles et des signes, des prodiges qui doivent nécessairement nous accompagner. Et nous comprenons que tout se focalise sur quoi? Sur la foi. La foi bien-aimée dans le Seigneur. Nous avions parlé vraiment sur la main de Dieu. Et nous avions également parlé de la connexion entre la main de Dieu et la main du diable. Et nous avions parlé des 5 points. Et parmi les 5 points, nous avions dit, parce que normalement, il fallait qu'on parle sur les 9 points, mais on n'a pas eu le temps. Aujourd'hui, nous parlerons encore, si nous aurons le temps, de ces points qui manquent. Mais je vous demanderai vraiment d'être là les vendredis, tous les vendredis à partir des 20h juste sur Telegram, parce que ça sera des journées dédiées uniquement à la prière. Uniquement à la prière. À partir des 20h juste, heure de Cape Town, c'est un programme que nous avions intitulé Vague. Vendredi à genoux. Vendredi à genoux. Donc, vous devez être là et nous devons prier ensemble par la grâce de Dieu au travers de toutes ces choses. J'avais dit que dans la deuxième vidéo, nous avions parlé de deux choses. Premièrement, il faut que la main de Dieu soit sur nous. Et deuxièmement, il faut
que nous puissions comprendre, pourquoi pas, la puissance qui se cache derrière les sangs. Pas seulement les sangs de Jésus, mais les sangs. Et premièrement, nous avions dit que les sangs avaient la capacité de mettre fin à une malédiction. Deuxièmement, nous avions dit que les sangs avaient la capacité de protéger. Troisièmement, nous avions dit que les sangs avaient la capacité d'inaugurer une alliance. Et quatrièmement, nous avions dit que les sangs manifestaient également l'autorité. L'autorité. Et cinquièmement, maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer sur un autre point. Vous devez savoir que les sangs activent également la révélation. La révélation. S'il vous plaît, surtout concernant ces cinquièmes points, je suis sûr et certain que plusieurs personnes seront bénies parce que moi, personnellement, quand j'ai parlé surtout avec les femmes, etc., soyez là et vous allez comprendre que plusieurs d'entre nous, nous sommes vraiment ignorants par rapport à cette histoire parce qu'il y a d'autres choses qu'on ne prêche pas à gauche et à droite. Voilà pourquoi d'autres personnes continuent à croire en cela. Mais par la grâce de Dieu, nous comprendrons cela aujourd'hui. Comme je l'avais dit, les sangs activent également la révélation. Nous allons lire un passage ici. Nous sommes dans le livre de Luc, le deuxième chapitre, du 34e verset au 35e verset. Luc, chapitre 2, du 34e verset au 35e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Simon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. On peut d'abord se limiter par là, vous comprendrez que Jésus-Christ est un signe qui provoque la contradiction. Vraiment, dans toutes les religions, Jésus-Christ ici, on l'appelle, je ne sais pas, Messie, ici, de l'autre côté, on l'appelle prophète, de l'autre côté, je ne sais pas, c'est cette prophétie. Mais non, les derniers passages, on nous dit, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Et quand on nous dit une épée te transpercera l'âme, là on parlait de la mort de la personne qu'on appelle Jésus. Maintenant, pour ceux qui méditent la parole, en parlant seulement d'Ésaïe 6, ça vous dit quoi? La Bible nous dit, quand les rois étaient morts, Ésaïe a vu Dieu assis sur son trône. Donc ça veut dire à d'autres personnes qui sont là, vous ne voyez rien, vous ne comprenez rien. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que il y a quelqu'un qui représente un chef dans votre famille, dans votre entourage, dans votre couple, etc. Et tant que cette personne continuera à vivre, il y a d'autres choses qui ne changeront jamais. Combien de personnes, je ne sais pas si vraiment vous pouvez témoigner. Combien de personnes peuvent témoigner en disant, moi, dans ma famille, il y a d'autres personnes qui ne priaient pas. Mais quand on a remarqué que dans 2 mois, 3 personnes sont mortes, toujours de la même maladie, on a dit non, 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 nous devons prier afin que ceci prenne fin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc par là, ça veut dire quoi? Ils ont vu, le sang a été versé et le sang maintenant a poussé aux uns aux autres d'avoir une révélation de la vie. De commencer à voir, ici, il y a quelque chose. Nous devons stopper cette hémorragie. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, vous rappelez-vous de la femme qui avait l'écoulement du sang? Et la Bible nous dit quoi? La Bible, parce que en méditant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que on n'a pas dit qu'elle avait cherché les serviteurs de Dieu. Lisez très bien. On a dit qu'elle a tellement souffert dans les mains des docteurs. Donc, quand l'écoulement des sangs a commencé à exagérer, etc., elle est partie vers plusieurs médecins, mais n'a pas eu de solution. Elle a dit, je peux aller là. Et j'avais eu vraiment le temps de donner la révélation qui s'est cachée là. Pourquoi elle n'avait pas seulement touché les sandales de Jésus, elle n'avait pas touché les pieds de Jésus, elle touchait seulement les vêtements de Jésus. J'avais dit que, parce que quand nous lisons dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, quand un sacrificateur servira l'Éternel dans les temples, avant de quitter, normalement, il fallait que les sacrificateurs laissent ses vêtements dans les temples afin de ne pas sanctifier les peuples par ses vêtements. Alors cette dame avait cette révélation, elle a dit, j'ai pas besoin de toucher son pied, j'ai pas besoin de toucher sa tête, j'ai seulement besoin de toucher son vêtement parce que dans son vêtement, il y a une onction qui se dégage. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, n'attendez pas à avoir un sérieux problème dans votre maison, dans votre couple, avec votre chef, avec, je ne sais pas, la personne qui vous soutient,
afin que vous commenciez maintenant à prier et chercher la révélation. C'est très important. N'attendez pas que les sons soient versés afin que la révélation soit activée. Mais redémarrez dans la présence de Dieu afin qu'avant qu'une mauvaise chose ne puisse se révéler et se manifester, plutôt que Dieu commence à vous les révéler. Et que Dieu commence à vous dire, vous devez stopper ça, vous devez faire ceci et cela, afin de stopper tout ce que l'ennemi est en train de programmer dans ta vie et dans ton futur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé dans le Seigneur, en descendant, j'aimerais encore ajouter en disant ceci. Nous allons lire encore deux passages. Nous sommes dans les livres d'Éphésiens, le 2e chapitre, du 18e verset au 19e verset. Éphésiens chapitre 2, 18 à 19. La Bible déclare, « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous révéler et nous rappeler quelque chose, parce qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent et qui disent, serviteurs, prions que Dieu vous révèle seulement ce qui me tourmente, etc. La Bible nous dit, quand Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha, les voiles a été déchirées. Ça veut dire les révélations qui étaient protégées uniquement par une catégorie de personnes, ça veut dire les sacrificateurs. Par la grâce de Dieu, toi également, tu peux prier à la maison et Dieu peut t'écouter. Moi également, je peux prier à la maison, Dieu peut m'écouter parce que nous n'avons pas des esprits différents. Nous avons le même esprit et ce n'est que par la grâce de Dieu que Dieu nous parlera et nous orientera. Mais malheureusement, quand quelqu'un, vous êtes là, si un homme de Dieu vous appelle, qu'il vous dise, j'ai vu ça vous concernant, plusieurs d'entre vous diraient, ah là vraiment, la personne a tapé juste parce que ça. Mais vous-même, quand vous recevez un message, vous commencerez vous-même à douter de tout ce que Dieu vous a donné. Tout ça, c'est quoi? Parce que vous ne lisez pas la parole. Parce qu'en lisant, vous comprendrez que quand le sang a été versé, par la grâce de Dieu, j'ai eu un libre accès. Ça veut dire, moi également, je peux parler avec Dieu, comme ces serviteurs-là peuvent parler avec Dieu. Nous respectons que chacun a les postes que Dieu lui a accordés, mais que chacun a également les rôles que Dieu aimerait que chacun puisse jouer dans la vie des autres. J'espère que vous me comprenez très bien à la maison. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a tellement touché. Je parlais avec une sœur. Et cette sœur est toujours ici en Afrique du Sud. Elle m'avait dit qu'elle était dans une ville de l'Afrique du Sud. Dans cette ville, elle priait avec un homme de Dieu. J'ai mis seulement entre parenthèses, je ne sais pas si c'est un homme de Dieu ou la personne a été seulement embrouillée à gauche et à droite. Et cet homme de Dieu lui a dit quoi? Lui a dit, comme tu es une fille, vous devez savoir que toutes les filles, j'ai un enseignement. La personne appelait encore ça comment? Je demanderai aux frères qui sont derrière de me rappeler. Un enseignement spécial, merci beaucoup. Et ces serviteurs disaient que j'ai un enseignement spécial à donner uniquement aux femmes, uniquement aux femmes. Alors, les femmes sont restées et la personne a commencé à enseigner. Qu'est-ce que la personne a dit? La personne a dit, chaque fois quand vous voyez, vous êtes dans votre cycle, quand vous êtes dans votre période mensuelle, commencez à prier et pour votre relation, etc., vous verrez que votre homme n'ira jamais loin de vous. Donc, chaque fois quand vous voyez vos règles, etc., priez pour votre homme afin que cet homme s'attache à vous et il n'ira jamais loin de vous. Maintenant, quand cette sœur m'avait parlé de cette histoire, j'ai dit que cette personne me donne un verset dans la Bible qui prouve cela. Il n'y a pas de verset. Il y a même d'autres personnes sur YouTube qui vous diront, peut-être d'autres personnes seront vraiment touchées et étonnées. Il y a d'autres personnes qui disent, quand vous voyez vos cycles, etc., permettez, pour les personnes qui me suivent, prenez les sangs, mettez cela ça peut être dans un gobelet, consommez cela, et vous verrez la puissance se manifester. Et quand j'avais vu la vidéo en question, moi je me suis dit, et plusieurs personnes dans les commentaires disaient, ouais, moi je vais essayer. Je dis, vous entrez dans des choses que vous ne comprenez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas besoin d'utiliser d'autres sangs parce que nous avons déjà les sangs qui parlent plus que ton sang et plus que mon sang. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît,
Focalisons-nous sur ce qui est écrit et non sur ce qu'on vous dit à gauche et à droite. Et j'aimerais même parler. Il y a même une sœur euh, qui m'avait appelé plus tôt, il y a, je pense, 3 mois, si je ne me trompe pas. La sœur m'avait appelé, elle m'a dit, je ne sais pas, mais chaque fois quand je suis dans mes règles et il faut que je puisse gêner et prier, je me dis, je ne sais pas si mes prières arriveront au ciel, vu que dans plusieurs églises, on dit que la femme qui est dans son cycle, etc., la femme est impure. Maintenant, là, je ne sais pas si ça continue à fonctionner ou pas. J'ai dit à cette sœur, toutes les personnes continuent à dire cela, continuent à vivre dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas vraiment dans la Nouvelle Alliance. Bien aimé dans le Seigneur, d'autres personnes, c'est la première fois que vous entendrez et vous entendez un homme de Dieu qui vous parle comme ça. Je vous parle comme ça parce que il y a des choses que nous écoutons et s'il est vraiment important, peut-être vous également, vous souffrez de ça parce que ce que je vous dis, ce n'était pas seulement une sœur. Il y a une autre sœur qui m'avait appelé, qui m'avait parlé de la même chose. Elle m'avait dit, et prenons l'exemple, je suis dans un programme et c'est moi qui dois modérer. Et je suis dans mon cycle, etc. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je refuser, etc. Je dis, bibliquement parlant, tout ça, vraiment, c'est faux. Parce que ça, c'est focalisé sur l'Ancien Testament et je n'aurai pas le temps d'ouvrir les parenthèses afin d'enseigner pourquoi dans l'Ancien Testament, cela nécessite, pourquoi pas, de se répéter. Bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un vous disait non, prenez les sons, faites ceci et cela, bien aimé, évitez cela. Il y a même d'autres personnes qui vous diront, surtout au pays, comme je l'avais dit dans la deuxième vidéo, je suis tellement content et très béni de naître en Afrique. Tellement content. Parce qu'en Afrique, on n'a pas besoin qu'il y ait un séminaire pour nous dire oh, les démons existent, la spiritualité existe. Nous voyons ces choses jour et nuit. On n'a pas besoin de jeûnes et de prières. Nous voyons cela. Mais dans d'autres personnes, toi, tu pries et tu jeûnes. Tu as besoin que Dieu puisse t'utiliser et tu vas voir un féticheur afin qu'il te fasse des incisions afin de t'ouvrir maintenant les yeux et que tu commences à voir. Maintenant, on te connecte dans un monde spirituel que tu ne comprends pas et là, tu vas ouvrir des portes que tu ne sauras pas comment gérer cela et ça va te créer des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, les révélations que nous devons recevoir, la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit, désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Il n'a pas dit sur les démons, sur les féticheurs, mais sur les fils de l'homme. Respectons que la révélation doit normalement passer au travers de la personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est très important et nous devons les comprendre. Et avant que je ne passe au 6e point, j'aimerais répéter quelque chose. La Bible nous dit ici, dans les premiers passages que j'ai donnés, Simon a dit, il fallait que Jésus-Christ puisse mourir afin que les pensées de plusieurs, les pensées de beaucoup de cœurs puissent être dévoilées. Et j'ai prie, bien-aimé dans le Seigneur, avant que les pires ne puissent vous arriver, que vous commenciez déjà à voir et à comprendre qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire afin de bénir également d'autres personnes. N'avez-vous jamais remarqué que les personnes que Dieu ne cesse d'utiliser dans vos familles, dans votre entourage, ce sont les personnes également que les diables ne cessent d'attaquer. Il les attaque et l'objectif c'est quoi? Il veut étouffer cette grâce parce qu'il sait très bien, si vous voyez clairement, il ne saura pas vous attaquer. Bien aimé, sachez maintenant comment protéger cela. Il y a même un autre enseignement qu'on a posté sur YouTube, les choses qui étouffent, je pense, la vie des prières, quelque chose comme ça. Et on a eu à parler sur l'omniscience de Dieu. On a parlé pourquoi le diable a utilisé les rois étrangers afin d'attaquer la personne qu'on appelle Élisée. C'est parce que Élisée voyait ce que les autres ne voyaient pas. Ça, c'est très important. C'était je pense le 5e point, je ne me trompe pas. Alors, le 6e point, vous devez savoir que le sang a également le pouvoir du rachat. Le sang a le pouvoir du rachat. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9, la Bible nous dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. On nous dit,
c'est son sang qui a racheté. C'est son sang qui a racheté. Et pour ceux qui avaient participé à l'enseignement que j'avais lancé, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans et demi, 2 ans ou je ne sais pas, 3 ans, j'avais parlé sur la puissance du sang, peut-être une année et demie, je ne me rappelle pas très bien. Et là, j'avais dit que la Bible nous dit dans Isaïe chapitre 52, le verset 3, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Et j'avais dit, quand nous lisons dans Genèse chapitre 3, vous verrez que quand le diable a attaqué la personne qu'on appelle, ce qui est encore Adam, il ne lui a pas donné l'argent. Il est venu seulement avec les mensonges et Adam était tombé. Et la Bible nous dit, ça ne sera pas à prix d'argent afin que nous puissions être rachetés. Et nous comprenons qu'il fallait que les sangs puissent être versés parce que toi, tu n'as pas payé les sangs, et l'argent plutôt, et moi également, je n'ai pas payé. Et par la grâce de Dieu, nous avions été rachetés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'avais dit ceci et je me répéter, que le sang est une monnaie de transaction spirituelle. Quand on pouvait acheter une maison avec l'argent, vous pouvez acheter un avion, vous pouvez acheter, je ne sais pas, les reins, vous pouvez acheter je ne sais pas quoi avec l'argent. Nous pouvons également acheter des choses au travers du sang. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous dit, la personne est partie voir un féticheur, on ne lui a pas demandé l'argent, mais on lui a dit, tue seulement ta mère. Ça veut dire, c'est le sang qui a récompensé ces vides-là. Et comme le sang a été versé, on lui a également donné l'argent. Donc, le sang est une monnaie de transaction spirituelle. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, pouvez-vous également confesser à la maison en disant, cette année, j'achèterai également des choses par le sang de Jésus. Je serai stable par le sang de Jésus. Je rachèterai ma vie de prière par le sang de Jésus. Je rachèterai tout ce qui a été volé dans ma famille biologique, dans ma famille spirituelle, etc., par le sang de Jésus. Je rachèterai les années que m'ont dévoré, les gazelles, etc., par le sang de Jésus. Je rachèterai mes grâces qui ont été étouffées depuis très longtemps par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous aurons vraiment le temps de prier sur ça. Et j'aimerais ajouter encore une autre chose parce que si j'ai donné encore d'autres versets ici, nous allons vraiment nous fatiguer parce qu'il y a plusieurs passages et vous allez comprendre que les rachats nécessitent vraiment de se manifester dans la parole de Dieu. Les rachats est vraiment là. Et nous allons lire. Nous allons lire dans les livres plutôt des Actes des Apôtres, les chapitres 9, du 4e verset au 5e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Il tomba par terre et il entendit une voix, ça c'est Paul, qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le 5e verset nous dit, il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. Amen. Alors, en lisant ici, comme je l'ai toujours dit, quand nous croyons en Dieu, ce sont les deux questions que nous devons poser. Premièrement, nous posons la question à Dieu, qui es-tu? Je ne dis pas que Jésus-Christ, en posant cette question à Jésus, ça veut dire Jésus est Dieu. Non. J'ai dit, quand nous croyons, nous devons poser cette question en disant, Seigneur, qui es-tu? Et la deuxième question que nous devons poser, c'est quoi? Que veux-tu que je fasse? Ça, c'est très important. Alors, le 7e point, ou le 7e avantage est lié au sang de Jésus. Vous devez savoir que le sang manifestait également la consécration. La consécration. Nous allons lire dans le livre d'Exode, le chapitre 29, le verset 21. Exode 29, 21. Nous allons lire au nom de Jésus. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Amen. Qu'on se limite d'abord par ici. Vous comprenez quoi, bien-aimés dans le Seigneur, que le sang révélait également la consécration.
la consécration, la consécration. Et en lisant dans la parole de Dieu, vous comprendrez que la Bible nous dit que toute la descendance d'Aaron devrait normalement être comptée parmi les serviteurs de l'Éternel. Et ici en Afrique du Sud, vous allez comprendre que pour ceux qui sont ici et pour ceux qui savent, vous comprendrez qu'il y a plusieurs, pas religions, tribus ici qui font comment? Si tu es de la descendance de telle tribu, normalement, dans une maison, dans chaque famille, il faut qu'il y ait également des personnes qu'on appelle ici des sangoma, donc des féticheurs. Vraiment, ce sont des choses qui sont connues et aucune personne qui est ici en Afrique du Sud va vraiment l'ignorer. Et c'est qu'est-ce qui se passe? Si toi, tu sais très bien que tu es de la descendance des sangoma ou des féticheurs et tu refuses d'être un sangoma, tu deviendras fou ou folle ou soit tu mourras. Et j'aimerais dire à une personne qui me suit, peut-être dans ta vie, parce que je connais également une personne ici en Afrique du Sud, et quand je parlais avec cette personne, et je pense que nous étions montés avec la personne une ou pas deux fois, peut-être 4 fois à la montagne, nous étions en train de prier avec la personne, et une fois la personne m'a dit, parce qu'elle me racontait ses rêves, etc., et dans ses rêves, j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans sa famille. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Apparemment, il y a ça, la personne a confirmé, elle a dit, dans ma famille, depuis très longtemps, nous savons qu'il faut que quelqu'un puisse continuer avec les fétiches de notre grand-père. Donc, si tel mourait, il faut qu'il y ait une autre personne. Maintenant, dans ce qui se répète partout, c'est clair que les diables a choisi telle personne afin que la personne puisse succéder. Maintenant, comme cela est attaché aussi à moi, je me vois toujours dans telle situation, la personne essaie de me répéter la même chose. Je lui ai dit, voilà pourquoi il y a d'autres choses qui ne marchent pas dans ta vie. On a eu le temps de prier, de partager avec la personne et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, les choses ont changé dans la vie de cette personne. Et j'aimerais dire à la personne qui est là, même si tu es dans la descendance des sangoma ou des féticheurs, etc., nous aurons le temps de prier dans peu de temps et vous allez comprendre qu'est-ce que vous devez appliquer. Et surtout les vendredis, nous continuerons sur ça et vous comprendrez cela par la grâce de Dieu. Nous allons lire 2 ou 3 passages et puis nous allons maintenant nous lancer dans la dernière partie d'aujourd'hui parce que j'avais plusieurs choses à dire, mais je pense qu'on va continuer les vendredis. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Avant d'abord d'aller dans Matthieu, on peut commencer dans Lévitique chapitre 8, le verset 23. Lévitique 8, le verset 23. La Bible nous dit, Moïse égorgea les béliers, prit de son sang et en mit sur les lobes de l'oreille droite d'Aaron, sur les pouces de sa main droite et sur les gros orteils de son pied droit. Qu'est-ce qui se passe là, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, avant que la personne puisse servir Dieu, on disait avec précision. Premièrement, il fallait mettre le sang sur son oreille. Deuxièmement, sur sa main, mais au travers de quoi on nous dit sur les pouces. Et quatrièmement, sur les gros orteils. Nous comprenons quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a d'autres personnes, peut-être vous, avant que vous ne puissiez même vous convertir et croire en Dieu, il y a également d'autres choses qui s'est manifestées et vous ne compreniez absolument rien. Mais c'est avec un grand retard qu'il y a d'autres personnes qui ont commencé à dire non, tu vois, quand tu étais enfant, il y a ça et ça et ça qui ont été dites et faites dans votre vie. Alors nous aurons le temps de comprendre et d'anéantir cela par la grâce de Dieu. Alors qu'est-ce que nous devons faire pour anéantir toutes ces choses? Parce que avant que je n'aille dans la dernière partie, vous devez savoir que le sang a également pour rôle, pour ceux qui écrivent, le sang a également le rôle de guérir. Le sang peut guérir. Pour ceux qui écrivent, écrivez seulement 2 passages. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53, le 5e verset. La Bible nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Là, on nous parlait de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et là, nous comprenons que Ésaïe parlait concernant la personne de Jésus. On dirait Ésaïe voyait Jésus.
Et quand nous descendons, on nous parle également de Pierre, l'apôtre Pierre, qui a parlé de la même chose plusieurs années après. L'apôtre Pierre a dit, dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui par les maîtressures duquel vous avez été guéris. » Et vous comprenez que l'apôtre Pierre parlait maintenant du passé, parce que Jésus-Christ était déjà mort. Il parlait également du passé. Et nous parlerons vraiment en profondeur sur ça les vendredis, et nous prierons sur ça afin de manifester la guérison au travers du sang de Jésus. Je pense que c'est huitièmement ou neuvièmement, je ne sais pas. Vous devez savoir que les sangs manifestent également les pardons. Les sangs manifestent les pardons. Et pour ceux qui lisent, on peut seulement lire à la maison. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. La Bible nous dit, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. » Et là, nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que les sangs activent également les pardons. Alors, il y a d'autres personnes, vous êtes là, vous nous suivez et vous dites que moi, je crois en Christ et je sais que Jésus était mort pour moi sur la croix de Golgotha et c'est au travers de sa mort que j'ai été sauvé, etc. Mais vous avez du mal à pardonner d'autres personnes. Je pense que nous publierons bientôt là une autre vidéo qui parlera uniquement sur ça et qui entrera en profondeur sur ça, afin que les hommes et les femmes qui ont du mal à pardonner d'autres personnes comprennent comment maintenant activer les pardons au travers du sang. Alors, comme je le disais, nous allons conclure avec cette partie avant vraiment de nous lancer dans la dernière partie. Nous allons conclure en lisant un passage. Pour ceux qui disent, je suis dans une famille là où la malédiction ne cesse de se répéter, je suis dans une famille, peut-être moi, on m'avait livré au diable dès les bas âges, etc. Nous allons partager avec vous. Nous sommes dans Jean, le premier chapitre, le verset 12. Jean 1, le verset 12. Nous allons lire au nom de Jésus. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Enfants de Dieu. Répétons ces passages, relisons ces passages, afin de comprendre maintenant comment est-ce que nous manifesterons cela. On nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, les verbes recevoir, et à tous ceux qui croient en son nom, la croyance. La Bible nous dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça veut dire, si vous avez besoin que le sang de Jésus commence maintenant à se manifester dans votre vie, et que tout ce qui s'est manifesté dans votre vie, ça peut être les malédictions et autres choses commencent à tomber. Premièrement, vous devez recevoir les sons. Parce que quand vous regardez, même sur YouTube, il y a plusieurs vidéos. Il y a des hommes et des femmes qui vous diront, Jésus n'a jamais existé. Et vous qui êtes là, peut-être vous avez grandi dans je dirais quoi, une maison dite chrétienne, mais vous-même, vous ne croyez pas en Christ. Et si vous ne croyez pas en Christ, bien aimé dans le Seigneur, on peut prier, on peut dégager des paroles, etc. Rien ne vous impactera. Car la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous devez recevoir les sons. Recevoir ces dons qui a été donné, car la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Recevez d'abord Jésus. Acceptez qu'il est mort afin que je sois racheté. Acceptez d'abord cela. Et de deux, à ceux qui croient en son nom, croyez-vous que Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom? Si tel est le cas, comment continuez-vous toujours à croire que les démons de vos familles peuvent vous bloquer, peuvent vous empêcher de ne pas avancer, etc. Tout ça, c'est quoi? Parce que peut-être vous avez reçu, mais vous ne croyez pas. Parce que vous pouvez avoir un téléphone satellitaire, mais vous ne croyez pas que ce téléphone peut effectuer des appels internationaux, etc. Vous serez dans un rayon, dans un endroit là où il n'y a pas de réseau, et vous ne saurez communiquer parce que vous avez un téléphone satellitaire, mais vous ne croyez pas que ce téléphone peut vous aider à communiquer avec d'autres personnes. C'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai, vous dites que vous êtes chrétien, c'est parce que vous allez à l'église, etc. Croyez-vous également que Jésus était mort pour vous sur la croix de Golgotha?
Croyez-vous également que le sang peut également vous guérir? Croyez-vous également que le sang a anéanti et a dépouillé les autorités, etc. Parce qu'il y a d'autres personnes. Comment expliquer? Ça, je l'ai toujours dit et je continue à le répéter. Vous, on vous appelle à gauche et à droite et on vous dit, pour que ta situation puisse changer, vous devez bâtir l'hôtel. L'année passée, vous avez bâti l'hôtel. On vous avait demandé, je ne sais pas, c'était $100. Cette année, on vous demandera peut-être 1000 dollars. Et après 6 mois, 7 mois, on vous demandera maintenant votre maison. Je connais quelqu'un et quand j'ai parlé avec cette personne, elle m'avait tellement plu. La personne a dit, quand la personne qui a encadré un membre de sa famille, elle a vu que la personne a acheté une autre voiture. Maintenant, cette personne-là a commencé à dire, non, non, euh, vraiment, tu as oublié. Il faut que vraiment vous puissiez également m'offrir la voiture parce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, et pourtant Dieu n'avait pas dit, c'est la personne elle-même qui était. Dieu m'a dit, donne-moi tout ce qui est dans ta maison. Maintenant, qu'est-ce que cette personne faisait? Chaque fois qu'elle échangeait les histoires de la maison, etc., c'était une obligation. Il fallait tout donner au leader spirituel. Maintenant, les jours que la personne n'a pas fait cela, la personne a dit, cette personne est devenue rebelle. Bien-aimé dans le Seigneur, on escroque plusieurs personnes, c'est parce qu'on ne lit pas la parole. Parce que si nous lisons la parole, nous devons accepter, premièrement, que les sangs étaient versés sur la croix de Golgotha. Deuxièmement, recevez ce sang, croyez en son nom. La Bible nous dit que le sang de Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Croyez-vous vraiment que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom? C'est comme une personne qui m'avait appelé, je pense, il y a 3 mois ou 4 mois. La personne m'a appelé. Pendant, je pense, 3 ou 4 minutes, la personne essayait de me dire, non, vous voyez, tel m'a dit, dans ma belle famille a eu ça, dans telle famille a eu ça. C'est pourquoi les sorciers de telle famille ont dit ça. Mais non, là, je ne sais pas. La personne a parlé. J'ai dit, ma soeur, pouvez-vous d'abord, s'il vous plaît, vous limiter par là. Et j'aimerais vous poser une question. Et la personne a dit, oui, je vous écoute. J'ai dit ceci. Ma soeur, croyez-vous, selon vous, si vous étiez un bourgmestre et après un temps vous avez postulé et vous êtes devenu le président de la République, mais avant de devenir président, vous aviez un problème avec, je dirais, les maires de la ville. Selon vous, continuerez-vous toujours à craindre les maires de la ville? La personne a dit non, pas du tout. Parce que le maire de la ville est tellement mon célibataire. Comment moi je peux craindre cette personne? J'ai dit, c'est la même chose. Vous avez cru en Christ. C'est lui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Comment craignez-vous, continuez-vous toujours à craindre les diables, etc. Parce qu'on vous presse tous les jours les démons qui vous possèdent, l'omniprésence du diable, et pourtant le diable n'a jamais été omniprésent. Ce sont les prédicateurs qui rendent maintenant les diables omniprésents. Le diable n'a jamais été omniprésent. Nous devons recevoir, croire en son nom, et après avoir cru, nous deviendrons maintenant. On nous dit, nous deviendrons qui? Les enfants de Dieu. Si tu es devenu un enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Un enfant, c'est une personne qui a tes traits. Ça veut dire, ce qui se passe dans ta vie, ou ce qui se manifeste dans ton organisme, etc., c'est laisser également voir dans sa vie. Alors, si tu es un enfant de Dieu, est-ce que Dieu a les liens spirituels? Si Dieu n'a pas de liens spirituels, maintenant toi, tu auras les liens comment? Donc, toutes ces choses sont des choses, si vous avez la révélation de ces choses, vous ne vous laisserez pas vraiment dépouiller à gauche et à droite. Je me rappelle même quelqu'un qui m'avait appelé et la personne m'a dit, toujours quand je parlerai du pardon, vous allez comprendre. La personne a dit, je suis parti dans une église, on m'a dit, pour me faire pardonner, il fallait que je puisse venir avec soit un animal. Si ce n'est pas l'animal, j'allais normalement apporter l'argent. Et cet argent, il fallait qu'on achète un animal qu'on va égorger. Et après avoir égorgé, c'est mon péché qui me sera, je ne sais pas, ôté, etc. J'ai dit, mais lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit que ce sacerdoce a déjà été anéanti. Donc, nous devons comprendre la puissance qui se cache dans les sangs. Et vous comprendrez que vous ne serez plus escroqués à gauche et à droite. Et nous entrons maintenant dans la dernière partie. Et c'est là où nous allons prier avec vous à la maison et nous allons conclure par là et bénir, pourquoi pas, toute cette semaine par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la dernière arme que j'aimerais donner. Si vous voulez anéantir une bonne fois pour toutes
les liens de famille, ce qu'on dit, je ne sais pas, les malédictions, les blocages et toutes ces choses. La Bible nous dit que nous devons faire une et une seule chose. Vous vous rappelez? Quand j'ai parlé avec vous, j'ai partagé avec vous les 31, je vous avais dit de souligner sur la malédiction. Quand Dieu prophétisait ou proclamait ou la malédiction sur la personne qu'on appelle sur le diable, il a prononcé quelques paroles. Et nous voulons rentrer sur ces paroles et vous allez remarquer quand la malédiction est sur quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Rapidement, parce que c'est là où nous allons lire. Après avoir lu, nous allons un peu prier et nous allons nous limiter par là. Et j'espère que les personnes qui nous posaient toujours les mêmes questions, ils ne reviendront plus toujours avec les mêmes questions parce que la solution sera là. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, les 14e verset. Soulignez ceci et vous allez comprendre toutes les personnes qui sont possédées ou maudites. Ce sont les personnes qui marchent avec ces histoires. La Bible nous dit, je vais lire au nom de Jésus, Genèse 3, les 14e verset. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Soulignez, s'il vous plaît. Tu marcheras sur ton ventre et des deux, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous comprendrez et vous comprenez ensemble avec moi que toutes les personnes qui sont maudites, ils ne manifestent que ces deux choses. Et toutes les personnes qui sont bénies manifestent également ces deux choses. Ça veut dire, premièrement, on nous dit, tu marcheras. Et deuxièmement, tu mangeras. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Hébreu chapitre 1, plus pas Hébreu, c'est quoi encore on dit, Psaume chapitre 1, les premiers versets, la Bible nous dit, on peut seulement lire plutôt, heureux, ceux qui ne marchent pas. Ceux qui ne marchent pas selon les conseils des méchants. Heureux ceux qui ne marchent pas. Donc, si tu marches déjà selon les conseils des méchants, là, tu es déjà malheureux. On n'a pas besoin de discuter sur ça. Mais non, la personne qui est maudite ou la personne qui est bénie, regardez seulement comment la personne marche. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ était mort, la Bible nous dit que ce qu'on appelle Pierre reniait en disant que je n'ai pas connu Christ. On a dit, mais tu marches comme lui. Ça veut dire, notre manière de marcher peut également manifester la grandeur de Dieu, disant que nous sommes bénis ou nous sommes maudits. Et j'aimerais que nous puissions lancer une prière, là, une requête. Vraiment, c'est une requête. Nous allons directement prier avec vous. Et la requête, c'est quoi? Quand nous lisons, on peut seulement lire ces passages et directement nous allons prier. Nous sommes dans Genèse. Genèse, on va lire seulement 3 passages et nous prions directement. Genèse chapitre 5, le verset 22. Genèse 5, 22. Qui nous dit la parole de Dieu? Après la naissance de Methushélah. Après la naissance de Methushélah, on nous dit marcher avec Dieu 300 ans. On peut commencer à partir du 20e verset, c'est mieux, jusqu'au 22e verset, ça sera clair. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Vous comprendrez qu'ici on nous parle d'Enoch. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. On nous dit après la naissance de Methushélah, il marcha. Maintenant, combien de personnes aujourd'hui, après la naissance d'un projet, vous marchez avec Dieu? Combien de personnes aujourd'hui, après l'accomplissement d'un projet, vous continuez toujours à marcher avec Dieu? Combien de personnes aujourd'hui, après la réalisation, peut-être d'un rêve, vous continuez toujours à marcher avec Dieu? Nous abandonnons à Dieu, c'est juste après avoir vu quelque chose changer. Comme je l'ai toujours dit, il y a 3 sortes d'attaques. Même les personnes qui sont avec moi ici, ils se souviennent. Je l'ai toujours dit, il y a une attaque qui vient avant, pendant et après. Ça peut être avant la prière, pendant que nous prions ou après la prière. Ça peut être avant la bénédiction, pendant que nous sommes bénis ou après la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir qu'il y a des attaques. Voilà pourquoi la Bible nous dit
nous devons porter les armes afin de rester debout après avoir tout surmonté. Donc, après une victoire, il y a également les choses que nous devons faire. Le deuxième passage, comme j'ai dit, nous allons lire 3 passages. Le deuxième passage, la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, le chapitre 6, le 9e verset, la Bible nous dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Et je ne sais pas si nous également, après notre mort, est-ce qu'il y aura également des hommes et des femmes qui diront, cet homme marchait avec Dieu. Cette femme marchait avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons également lire un autre passage et nous allons prier. On peut seulement se limiter par-ci. Qu'on lance déjà une prière là. Nous allons abandonner cette année 2023 entre les mains de Dieu. Disons ceci, Seigneur, j'ai besoin d'anéantir la malédiction, mais en marchant sur tes voies. Apprends-moi à marcher selon ta volonté tout au long de cette année. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui me diront, je dois faire ceci, je dois entrer dans des loges, je dois faire ceci et cela afin d'impacter tout au long de cette année 2023. Mais par ta grâce, apprends-moi à marcher selon ta volonté. Prions au nom de Jésus. Seigneur, j'abandonne les mois, les minutes, les heures, les secondes de cette année 2023. Et je te prie, Éternel, que par ta grâce éternelle, que tu puisses nous aider afin que par ta puissance et par ton autorité, que nous arrivions à marcher selon ta volonté et selon ta puissance éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-nous, Éternel, afin que tout au long de cette année, que tout ce que nous ferons, Éternel, puisse glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, je sais, en lisant ta parole éternelle, nous comprenons que même dans la vie de la personne qu'on appelle Abraham, tu as dit qu'il fallait qu'Abraham puisse marcher devant ta face et qu'il soit intègre. Et je comprends, Éternel, qu'il y a des choses que toi tu demandes, Éternel, que nous puissions faire. Il y a des choses que toi tu veux que nous puissions manifester. Voilà pourquoi nous te demandons tout au long de cette année 2023, Seigneur, apprends-nous, Éternel des armées, à marcher dans l'humilité. Apprends-nous à marcher, Éternel des armées, dans l'intégrité. Apprends-nous à marcher, Éternel des armées, dans la soumission. Apprends-nous à marcher, Éternel des armées, dans l'intimité. Apprends-nous, Éternel des armées, à marcher dans l'autorité. Apprends-nous, Éternel des armées, à marcher selon ta volonté. Afin que tout au long de cette année, Seigneur, que nos secondes, que nos minutes, que nos heures, que tout ce que nous ferons tout au long de cette année éternelle, t'exalte, te bénisse et te glorifie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apprends-nous à marcher selon toi, Seigneur. Apprends-nous à marcher selon toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apprends-nous, Seigneur, à marcher selon toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Pourquoi Dieu ne cesse de nous dire que nous devons marcher d'abord? Marcher, marcher, marcher. Parce qu'il y a un autre passage qui est mal interprété. Je vais seulement lire ce passage rapidement, nous allons encore prier. C'est un passage qui est mal interprété. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. La Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 7, la Bible nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils unique, nous purifie de tout péché. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à gauche et à droite? On prend seulement la dernière partie. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je pense que vous comprenez très bien là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner? Il voulait seulement nous dire ceci. Je ne sais pas, peut-être avant de suivre ces lives, vous étiez dans les péchés. Et même vous-même, vous êtes là, vous êtes dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Hier, j'ai prié, je faisais ceci et cela, mais là, je suis tellement tombé, etc. La Bible nous dit, si tu as besoin que le sang puisse te sanctifier, tu dois d'abord marcher dans la lumière. Et quand tu marches dans la lumière, le sang commencera maintenant à sanctifier ton passé. Donc, ce que toi tu vis aujourd'hui, c'est ton présent. Mais ton présent aujourd'hui, demain deviendra ton passé.
Alors, si tu as besoin que le sang sanctifie ton passé, tu dois sanctifier ton présent en marchant dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit, vous marcherez sur les scorpions. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi on a dit que nous marcherons sur les scorpions? Parce que Dieu déjà, dans Genèse chapitre 3, le verset 14, Dieu a maudit les diables disant que tu marcheras tous les jours de ta vie sur la terre. Maintenant, si nous marchons maintenant sur les scorpions, ça veut dire nous avons maintenant l'autorité de marcher sur la personne que Dieu avait maudit, qui est le diable. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, vous devez savoir que Jésus avait marché premièrement sur les péchés avant de marcher sur les eaux. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, j'aimerais marcher comme Jésus sur les eaux. Tu ne marcheras pas sur les eaux parce que les eaux symbolisent ce qui est facile. Ce qui est facile vraiment. Tu peux tomber fragile. Tu peux tomber anytime. Mais Jésus est resté là. Tout ça, c'est quoi? Parce que Jésus a su s'humilier pendant que personne n'était là. Pouvez-vous également demander à Dieu, disons ceci, Seigneur, je ne veux pas avoir le make-up spirituel. Ça veut dire, devant les gens, je suis saint ou sainte. Mais en secret, c'est moi qui me masturbe. En secret, c'est moi qui critique les autres. En secret, c'est moi qui regarde la pornographie. En secret, c'est moi qui est en train de passer mon temps en regardant la télé, etc. Mais en public, c'est moi qui prêche sur la foi, c'est moi qui prêche sur la prière, etc. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Éternel, enfin, tout au long de cette année 2023. Aide-nous, Éternel, enfin, encore tout ce que nous ferons, Seigneur, puisse t'exalter, puisse te louer et puisse te glorifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-nous, Éternel, afin qu'on par ta grâce, que nous ne puissions pas avoir le make-up spirituel. Que nous ne puissions pas avoir deux facettes éternelles. Afin qu'en public, nous présentons une autre facette et en cachette, nous présentons une autre facette éternelle. Seigneur, comme ta parole nous dit, Éternel, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Seigneur, aide-nous à marcher dans la lumière. Aide-nous à marcher dans la lumière, Seigneur. Aide-nous à marcher dans la lumière, Seigneur. Afin que nos vies illuminent également la vie des uns et des autres. Et que les hommes et les femmes qui nous entourent, Éternel, voient ta gloire et voient ta puissance et ton autorité éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous ne soyons pas comptés parmi les hypocrites, mais plutôt parmi les hommes et les femmes qui seront honorés en public et en secret au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons conclure avec la dernière partie. La Bible nous dit, en maudissant les diables, qu'est-ce qu'il a dit? Tu dois marcher sur la terre et des deux, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras. Donc, ça veut dire la malédiction se focalise sur deux choses. Marcher, manger. Marcher, manger. Et la bénédiction également se focalise sur ces deux choses. Voilà pourquoi Dieu, après avoir béni l'homme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Les jours que tu mangeras les fruits de cet arbre, tu mourras. Et pour manger, il fallait faire quoi? Il fallait marcher vers cet arbre afin de prendre maintenant les fruits et d'en manger. Et j'aimerais parler à l'homme et à la femme qui m'écoutent là actuellement. Je ne sais pas si vous connaissez un animal qu'on appelle les flamants roses. Je ne sais pas si ici quelqu'un connaît. Les flamants roses. Vous connaissez les flamants roses? Ok. Les flamants roses, je demanderai à la technique de poster seulement la photo afin que tout le monde vraiment voie les flamants roses. Les flamants roses, c'est un animal qui n'est pas né avec sa couleur parce qu'elle est rose. Mais l'animal en soi n'est pas né rose. L'animal est né vraiment avec une couleur qui est comme blanche, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est en mangeant la nourriture qui a la couleur rose que l'animal maintenant se transforme, elle devient maintenant rose. Maintenant, si vous prenez la photo entre un bébé flamant rose et si vous regardez également à la version adulte, vous verrez qu'il y a une différence. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, tu ne grandiras jamais si tu ne te décides pas de commencer à manger. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant la mort, qu'est-ce qu'il a dit? Mangez ma chair, buvez mon sang. Et regardez très bien le ministère de Jésus.
Jésus a été tenté par la nourriture quand il a commencé son ministère. Et Jésus a conclu son ministère en présentant la nourriture à ses adeptes. Et là, nous comprenons quelque chose. Nous comprenons que le monde spirituel se focalise sur la nourriture. Alors, nous allons conclure avec une requête en disant ceci. Seigneur, fais-moi grâce, afin que tout au long de cette année 2023, rends-moi sensible à ton esprit, afin que chaque fois, même quand j'écouterai des prédications à gauche et à droite, que je sache maintenant dissocier les prédications qui viennent de toi et qui ne viennent pas de toi. Mais vous allez seulement dire, Seigneur, rends-moi sensible et active en moi, développe en moi la sensibilité spirituelle. Développe en moi la sensibilité spirituelle. Afin que ce soit dans les séries télévisées, tout ce que je commencerai à voir et à regarder, que toutes ces choses commencent à nourrir ma foi. Nourrir ma foi. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, je te demande de nous faire grâce éternelle. Fais-nous grâce, les seigneurs des armées, les créateurs des cieux et de la terre, afin que tout au long de cette année 2023, que nous soyons également comptés parmi les hommes et les femmes éternelles qui vivront ta gloire et qui vivront ta puissance et ton autorité, afin que par toi et par toi, sur l'éternel, que nous puissions nous décider, éternel, de nous humilier complètement et totalement devant ta puissance et devant ton autorité. Seigneur, je prie que ta main soit sur nous, éternel, afin que chaque fois, quand nous serons exposés à la mauvaise nourriture, que nous puissions être sensibles à ton esprit. Disons que ça ne vient pas de toi. Ça ne glorifie pas ton Saint-Nom. Ça ne peut pas entrer en moi. Et ça, je ne peux pas accepter cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dirige-moi, oriente-moi, Seigneur. Oriente également tes fils et tes filles éternelles, afin qu'on sait que nous étions en train de considérer comme vrai hier, que nous sachions comment nous disconnecter, nous déconnecter, éternel, avec les choses qui ne glorifient pas ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, glorifie-toi, manifeste-toi et manifeste ta puissance et ton autorité dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je ne puisse conclure avec une prière, j'aimerais nous rappeler que nous serons encore là les vendredis. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de discuter avec l'équipe. Peut-être avant les vendredis ou plus tard les vendredis, nous vous posterons encore une autre vidéo. Et là, nous vous présenterons maintenant notre programme, comment nous travaillerons tout au long de cette année 2023 ensemble avec vous. Et cela a pour objectif de vous aider vraiment à vous développer spirituellement parlant et à voir les choses changer par la grâce de Dieu. Et pour toutes les personnes qui ne cessent de se dire, peut-être il y a des choses qui se manifestent dans ma vie à la malédiction, etc. Et si, après avoir écouté ces messages, vous avez besoin encore d'autres enseignements, nous serons là. Contactez-nous au numéro qui s'affiche et nous saurons comment vous assister. Sinon, rendez-vous le vendredi à partir de 20h, juste heure de Cape Town. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci éternel, toi qui nous as secourus. Merci toi qui nous as assistés. Et merci toi qui as permis à ce que nous puissions commencer. Et toi qui permets à ce que nous puissions clôturer là actuellement. Seigneur, nous bénissons cette semaine. Nous abandonnons éternel la journée, aujourd'hui éternel des armées, la journée du lundi, la journée du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche entre ta main. Et nous abandonnons tous les mois de cette année. Et pourquoi pas des années qui sont devant nous entre tes saintes mains. Et nous te demandons, Seigneur, que ta main soit sur nous. Afin que comme Enoch éternel et toutes ces personnes, ils ont marché avec toi. Fais-nous grâce éternelle afin que nous également, cette année, que nous puissions également être comptés parmi les personnes qui marcheront avec toi. Parce que nous savons, c'est en marchant avec toi éternel, que nous marcherons sur ce qui ne vient pas de toi et sur tout ce qui a été planifié contre nous et sur notre chemin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'abandonne toutes les personnes qui sont connectées et toutes les personnes qui croient en ceci. Et je te demande, éternel, que la connaissance du mystère qui se cache dans les sons de l'agneau éternel continue toujours à se développer dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions comprendre que nous avions été rachetés, que nous avions été sauvés, que nous avions été scellés et nous avions été transportés dans le royaume de Dieu. Il n'y a aucune personne qui peut encore nous maudire, car nous avions été bénis en Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce.
Merci pour les portes que toi, tu ouvriras. Parce que je sais que si nous marchons avec toi, tu ouvriras également les portes que nous n'avions même pas imaginées, Éternel, parce que tu as été avec nous et parce que tu seras avec nous. C'est en ton nom, Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Rendez-vous à la prochaine. Shalom.